Watashi wa Harabi desu, Koe desu, Yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va mettre les bases tout de suite. Vous vous installez bien. Prenez une petite boisson. Personnellement, j'en ai pris une petite. Alors accessoirement, ça va mettre le thème de l'ambiance de la vidéo. Je me la coule douce, ok, s'il vous plaît. Donc on se pose, on prend une petite boisson. On est samedi pour vous. Pour moi, on est vendredi soir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler maquillage et je vais vous parler en fait d'une marque. Je vais tester quelques produits de la marque, ça s'appelle Miracle Romance. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui est, c'est le maquillage en fait Sailor Moon. Pour ceux qui connaissent pas Sailor Moon, en fait c'est un animé des années 90 si je me trompe pas, qui est très populaire au Japon, ça a été connu aussi en France, ça a été adapté en français et tout ça, donc voilà, c'était diffusé à la télé, je vous rassure. Et il y a quelques années, un peu plus de 5 ans, ils ont remasterisé je crois que c'est le mot, remasterisé l'animé et ils ont refait une version, on va dire, moderne de l'animé. Et aujourd'hui, je vais vous tester les produits qui vont de cet animé en fait. Parce qu'ils ont créé toute une gamme, vraiment, ils ont redéveloppé l'animé en final. Ça fait qu'ils ont fait une marque de maquillage, il y a énormément de produits dérivés dans tous les styles. Donc voilà. Moi j'ai pas beaucoup de choses de la marque quand même parce que voilà bref. J'ai une poudre, j'ai des eyeliners. Au final c'est un seul eyeliner mais j'ai beaucoup de formes parce que je vous expliquerai dans la vidéo. J'ai un crayon noir et un rouge à lèvres. Donc j'ai vraiment me concentrer sur les produits en eux-mêmes. Donc si je vais faire mon teint et tout ça, je vais me maquiller, voilà, normalement quoi, si je mets du blush et tout ça, voilà. Mais vu que c'est pas l'objet, je vous le montrerai pas en vidéo. Donc j'ai envie de vous dire que c'est parti et je vous donnerai toutes les infos quand j'aurai fini le make-up et mon avis aussi. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mon teint, c'est-à-dire j'ai mis ma crème, ma base, mon fond de teint et mon anti-cerne. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir tester la poudre que j'ai rangée ici. Voilà, juste là. Donc, alors, je vais vous l'avouer, j'ai pété la poudre. Donc j'ai dû la réparer. Mais il en reste plus énorme, mais il en reste assez pour vous faire cette vidéo en fait. Si elle veut bien s'ouvrir, ce serait drôle. Donc voilà la poudre. Alors, personnellement, je vais vous l'avouer, alors je vous la teste pour vous, mais je la mets pas, ou alors quand j'ai bronzé, je sens que j'ai bronzé ou que j'ai envie d'un teint très chaud parce qu'en fait, elle est un peu trop foncée à mon goût. Donc je vais la mettre, alors moi je vais la mettre au pinceau parce que c'est une des rares poudres que j'arrive pas à mettre à la houppette en fait. Parce que les autres poudres transparentes ou blanches, je les mets à la houppette, mais celle-là, je préfère la mettre au pinceau. Donc voilà. Alors j'en mettrai beaucoup, hein. Beaucoup. J'ai juste corrigé mes cernes et mon front pour éviter d'avoir des ridules. Parce que c'est pas beau. Voilà. Donc, je vais commencer par le dessous de l'œil. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un peu orange quoi. C'est juste pour vous. Parce que sinon, en fait, si elle était à la bonne couleur, elle serait parfaite comme poudre. Hop là. Après, moi, j'aime bien faire tout mon teint en poudré. Hein. Je fais pas que la zone T comme beaucoup, comme certains conseillent. Moi, je fais tout. Hein. Donc voilà, hop. J'en mets aussi sur ma paupière. Moi, j'uniformise tout. On a inventé le contouring. C'est pour pouvoir arranger ça après. Comme vous pouvez voir, c'est quand même très foncé comparé à ma main. En plus, j'ai plus de bronzage. Pour le peu que j'en ai eu cet été, parce que j'aime pas bronzer. Voilà quoi. Donc j'en mets bien partout parce que voilà. Après, ça c'est un avis personnel, vous la mettez comme vous voulez votre poudre. Hein. Si vous n'aimez pas ça, vous faites d'une autre façon. Moi je la mets après, là je vous teste juste le produit parce que voilà, mais je sais que de base je la mets pas. Hein. Après, moi ça me fait un objet de déco par contre, parce que là, le poudrier est vraiment très beau par contre. Si on pouvait avoir que des poudriers comme ça en France, ce serait génial. Et le deuxième problème aussi que j'ai, c'est que c'est une poudre compacte et je préfère les poudres libres en fait. Je trouve ça plus facile à utiliser. C'est peut-être pour ça au final qu'elle a pété. Et oui, j'en mets énormément. Ça souligne bien aussi tous mes défauts. Hop.
Hop, j'oublie pas le nez. Je vais avoir l'air d'une cagole. Une cagole. Et donc c'est beaucoup plus simple quand je fais sans en houppette parce que et avec une poudre libre parce que j'arrive avec ça et puis basta. Je fais un style de baking. C'est même pas du baking parce que le baking ça consiste à bien tracer les traits et tout. J'en mets partout, je laisse ça légèrement posé et puis j'arrive avec ça et puis je suis sûre que tout est bien mis là où il faut. Hop. Voilà. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas ma couleur quoi. C'est pour ça que je suis en pyjama parce que faire mon teint, moi j'en mets partout. Après, comme vous pouvez voir, par contre elle est matifiante. Je la trouve quand même matifiante. Personnellement, ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est fini. Donc je vais faire mon travail d'œil et de sourcils et de contouring et je reviens. Donc voilà pour le moment à quoi ressemble le maquillage. J'ai fait un exploit, j'ai mis du nude, j'ai mis des couleurs assez brunes et tout ça, ce qui m'arrive jamais. Donc voilà. Ah, je vous ai dit aujourd'hui on se pose, hein, tranquille. Donc maintenant je vais pouvoir mettre mon crayon. Donc c'est celui-là. Je sais pas s'ils font du brun, moi j'ai pris le noir. Parce que c'est la couleur que je préfère utiliser quoi. Quand je mets de la muqueuse, je mets en fait jamais de brun, pour être clair. Ça m'arrive jamais, donc voilà. Donc je vais le mettre. Donc voilà. Tac. Peut-être plus simple comme ça. Voilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question quand même de ce que j'ai utilisé comme fard à paupières, même si je sais que mes vidéos sont pas très vues donc on s'en fiche un peu, mais bon. C'est la palette de Noël de l'année dernière de chez Too Faced, voilà. Cherchez le nom. C'est une palette qu'en fait j'utilise jamais en fait, on va se le dire. Mais qui est vachement... J'aime bien l'highlighter qu'il y a dedans, ce que j'utilise aujourd'hui. Et en fait je me suis dit que je l'utilisais jamais parce qu'en fait c'est beaucoup de couleurs nude qu'il y a dedans. Ou alors des glitters et j'utilise beaucoup de couleurs vives et du mat en fait. Donc, en fait c'est tout l'opposé mais je l'avais acheté pour l'agenda qui avait dedans à la base la palette. Et pour le mascara aussi et le rouge à lèvres qu'il y a dedans. En fait il y avait plein de choses dedans mais... Au final, je l'ai dû l'utiliser peut-être une fois ou deux. Pourtant, il y a des couleurs qui ont l'air sympas, mais ça me parle pas. Bon, si j'arrêtais de parler, sinon je vais me crever un œil. Alors, le crayon n'est pas méga pigmenté, par contre, c'est ce qui est un peu chiant. Mais je sais que au Japon, quand ils utilisent ce genre de crayon, en fait, ils l'utilisent plus aussi, je vais dire plutôt, parce que pas plus, mais ils l'utilisent aussi pour faire les eyeliners et tout ça, qui font plutôt naturel ou bah très peu, pas très pigmenté en fait. Si vous entendez le chat, c'est Osaka qui est dans le salon et qui est pas content parce que je suis pas avec lui. Désolée. Donc j'en ai mis dans le mucus supérieur et inférieur parce que moi c'est ce que je fais tout le temps, c'est pour moi c'est important, voilà quoi. Après moi j'avais aussi acheté pour le design et je crois que j'ai de souvenir à la base je pensais que c'était un eyeliner aussi. Je crois ou un truc du style. Je sais plus ce que j'ai fait mais je crois que je m'étais trompée, je voulais prendre un eyeliner. Je me suis retrouvée avec un crayon. Bon il est pas si mal hein, franchement. Voilà mais c'était... Voilà, c'était pas ce que je voulais à la base. Alors oui, c'est très important quand même de mettre dans la muqueuse supérieure, ça intensifie le regard. Et, par exemple, si on vous regarde d'en haut, bah, on verra une ligne encore noire et pas une ligne beige sur un eyeliner noir ultra intense, et ce que je trouve bizarre. Depuis qu'on m'a dit ça, en fait, je le fais tout le temps parce que c'est ultra important en fait de le faire. Ça intensifie, ça rend plus joli aussi l'eyeliner au final. Donc, ouais. Bon, pour l'eyeliner, alors ils sont tous pareils en réalité, hein. C'est juste qu'en fait, le premier que j'ai acheté c'était celui-là. En fait, ils sont tellement beaux et tellement bien que j'en ai acheté. J'ai acheté toutes les variantes qui existaient. On va prendre celui-là. Ah, si, le bouchon. Alors, en fait, tous les eyeliners de base ressemblent à ça. Mais ils ont tous des bouchons en fait qui représentent les différentes étapes de transformation qu'il y a dans Sailor Moon et tout ça. Donc voilà. Celui-là, je les connais pas tous parce qu'en fait, j'ai pas fini l'animé et tout ça. Au final, voilà. J'adore l'animé, mais j'ai pas fini. Mais voilà. Mais voilà. Pour le pinceau, c'est à ça que ça ressemble. En fait, pour ceux qui
qui voit la référence, en fait, ça ressemble exactement au pinceau du Kat Von D en poil. Alors attendez, il est où? Il est là. Donc, celui du Kat Von D, il est comme ça. Et c'est exactement le même type de pinceau. Le Kat Von D, c'est 19,90 € si je ne me trompe pas. Celui-là, j'ai payé maximum 6 €. J'ai eu en promotion la dernière fois à Japan Expo, j'ai eu à 3 €. Donc voilà, il y a quand même une différence de prix quand tu l'achètes en convention. Hein. C'est pour ça aussi que j'aime bien, parce que en fait, le prix n'était pas si cher quand je les ai achetés, bien sûr. Parce que les acheter sur internet, c'est presque 20 € limité. Hein. Et les vrais prix, je crois que c'est même 15 €, un truc du style. Hein. Je sais plus. Et puis les premières fois qu'ils les ont vendus, je crois qu'ils étaient beaucoup plus chers aussi. Hein. C'est pour ça que j'en ai acheté qu'un, mais ça remonte à il y a 3 ans la première fois que j'ai acheté un eyeliner, je crois. Donc, ou il y a 2 ans, je sais plus. Je sais plus du tout, mais voilà quoi. Mais ils sont extrêmement bien. Franchement, je vous les recommande. Si vous pouvez les avoir à petit prix, franchement, c'est génial. Bon, je vais faire mon eyeliner quand même, en espérant que je vous montre quelque chose cette fois, parce que je suis pas très douée pour vous montrer l'eyeliner. Alors, on se concentre. Est-ce que je risque encore de foirer mon eyeliner? Désolée si je suis à la tête, mais je reste concentrée et j'aime. Ça n'a rien de fleurisse en fait quand je me concentre. Et je crois que je me suis pas foirée sur mon eyeliner. Bon, je vais faire mon deuxième hors caméra, faut pas abuser non plus. Voilà quoi. Hein. Il y a des limites. Hein. Donc je vais faire mon deuxième hors caméra. Je vais faire aussi mon mascara et je reviens juste après pour faire les lèvres. La lèvre, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil et tout ça. J'ai mis mon mascara, j'ai rangé, voilà quoi. Bref, j'ai rajouté un chouïa, mais vous le verrez pas, de blush aussi. C'est mes petites pommettes. Oui, désolée, j'ai l'air ridicule à dire ça. Donc maintenant, il nous reste un produit à tester. Donc c'est ce rouge à lèvres. Par contre, je sais plus du tout la référence. Je dois avouer que moi, les packaging, je les garde pas. Et j'ai oublié de noter ça quelque part. Pardonnez-moi. Donc voilà. Donc c'est un petit rouge à lèvres rouge rose. Voilà. Il ressemble à ça. Hein. Franchement, j'ai acheté surtout pour le packaging. Et je me suis dit que je pourrais avoir au moins un rouge à lèvres pour tester toute la gamme. Donc voilà. Donc on est parti, on va le mettre normalement. Je sais pas trop comment mettre un rouge à lèvres non normalement, donc voilà. Je sais que c'est pas un rouge à lèvres très pigmenté, par contre il fait plus un peu baume à lèvres. Je sais pas si vous voyez les labello cerises, ça me fait penser à ça en fait. Alors franchement, pour ceux qui aiment les trucs ultra... J'ai envie de dire, je sais pas, un peu girly, mais... Je sais pas si... Alors, j'ai testé un truc. J'ai réenlevé le rouge à lèvres. J'ai pas tout enlevé, hein, bien sûr. Ouais, c'est très rose, quoi. Parce que franchement, quand on le regarde comme ça, hein, je vous montre. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Pour moi, il faisait rouge. Même quand j'étais en convention, pour moi, il faisait rouge. Je crois que j'avais regardé la couleur, il faisait rouge. Et là, il fait vraiment rose. Ça fait rose Barbie, en fait. Donc, le truc, c'est que j'aime pas ce genre de couleur. En plus, ça va absolument pas avec le maquillage. Après, c'est agréable en lèvres. Mais ça, c'est vraiment un produit qui fait trop enfant, à mon goût. Ou alors, si j'avais un maquillage peut-être un peu plus coloré avec du rose, ça passerait mieux. Mais là, non, ça me fait un peu trop enfant. Sinon, c'est pas désagréable. Par contre, ça fait vraiment vieux rouge à lèvres, quoi. Pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire, en fait, c'est pas vieux rouge à lèvres, c'est dans le sens. Il est vieux, il date de longtemps. Non, il est neuf. J'ai acheté il y a moins de 6 mois, donc voilà. Et si j'ai arrêté d'en mettre. Mais ce que je veux dire, c'est la couleur fait absolument pas actuelle en fait. Même la texture et tout ça, c'est type, pour moi ça fait type labello en fait. Mais après je sais que c'est un peu le style quand même du Japon d'avoir des produits juste un peu pigmentés. Ils aiment bien. Je sais pas comment expliquer en fait.
ma pensée. Mais c'est le type. Donc j'essaie d'un peu d'atténuer. Voilà. On va enlever un peu le côté glossy. Parce que par contre la couleur est bien, mais c'est peut-être le côté un peu glossy qui me dérange. Parce que ça fait vraiment stick à lèvres quoi. Après c'est très agréable en bouche. En bouche. Sur la bouche. Et puis après bah c'est pas non plus horrible comme couleur. Hein. Mais après c'est pas à mon goût. Voilà. Faut le dire, c'est juste c'est pas à mon goût. Voilà. Donc sinon voilà le look final. Donc, pour faire un avis complet, pour la poudre, alors franchement, je l'adore. Je crois que je l'ai payé peut-être 5-6 € quand j'étais en convention. Cette année, je précise, parce que cette année, il y avait des réductions. Moins 50% sur tous les produits Sailor Moon, donc voilà, je précise. J'aime bien, c'est vraiment dommage qu'elle soit pas à ma couleur, parce que franchement, la matifiance, elle est là quand même. Hein. Ça brille pas. Bah, ça brille pas. J'ai envie de dire, c'est mon highlighter qui brille, quoi. Et puis, désolé pour la lumière, mais bon. Il commence à faire nuit, bref. Donc franchement, j'aime bien. Si j'arrêtais d'avoir des paillettes un peu partout, ce serait cool aussi. Non, franchement, j'aime bien la poudre. En plus, le packaging est magnifique, franchement. Je pense que même si elle était vendue 20 € maximum, hein, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça serait un prix quand même assez raisonnable comme produit. Je dis 20 € parce que je trouve quand même le produit de qualité et tout. Après, parce que le packaging est travaillé et tout ça, ça fait pas non plus méga cheap, hein, quoi. Bon, un petit peu parce que c'est en plastique, mais voilà quoi. C'est beau, hein, c'est soigné, c'est travaillé, le concept packaging a été travaillé, le produit est pas dégueulasse, bien au contraire. Juste, c'est pas ma couleur quoi, mais après ça c'est mon problème. Hein. C'est pas de ma faute si j'ai une peau blanche comme les fesses d'un nouveau-né tout blanc. C'est pas pour être méchant, voilà. Après, pour le crayon, bah, je trouve ça dommage, juste légèrement plus pigmenté. Je dirais pas non. Après, c'est pas un produit exceptionnel. Moi, je l'avais acheté pour tester. Je crois que j'ai. Voilà, bon. Bref. Hein. Mais il est joli. Le produit est là quand même. Hein. C'est pas un crayon des plus dégueulasses, bien au contraire. Hein. Il fait son job. Après, c'est un crayon noir. Je l'ai payé peut-être 5-6 € hein, à l'époque. Donc voilà, franchement, le produit est correct. Hein. Moi, je le recommande quand même. Hein. Si vous voulez un beau produit en plus, voilà quoi. Je le recommande aussi, hein. Franchement, il n'y a pas de problème pour celui-là. Pour les eyeliners, voilà, on va tous les sortir quand même. Attends, on va faire un petit effort. Le dernier, il est où? Ah oui, bah je l'ai oublié là-bas. Bon, bref. Voilà. Franchement, je les recommande. En plus, bah, il y a tellement de choix de style. Après, c'est que du noir qu'il y a par contre. J'ai acheté quand même les 4, les 4 en tout. Et c'est que du noir qu'il y a. Hein. Il n'y a pas d'autres couleurs. Par contre, il y a une autre gamme d'eyeliner, je précise, qui existe de la marque. Où il y a du rose, du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Après, c'était pas vendu en convention parce que j'ai vu ça quand j'ai fait ma recherche sur le site, mais voilà. Et de souvenir, le prix était de 6 € je crois de base. Donc c'est pas cher. Je les ai payés 3 € cette année à Japan Expo, donc voilà. Après, voilà le rouge à lèvres. Moi, je suis pas convaincue, franchement. Bon, j'aurais dit encore si c'était un baume à lèvres, voilà, mais c'est quand même un rouge à lèvres. Donc la couleur pour moi, elle est pas du tout actuelle. Même pour le Japon, hein. C'est pas une couleur que j'ai envie de porter, de voir. Après, peut-être avec un autre maquillage, mais là, je suis absolument pas convaincue. C'est peut-être le produit où je suis moins convaincue. C'était moins de 5 € de souvenir. C'est le produit où j'ai absolument rien gardé des références, mais voilà. Quand j'ai acheté en convention, mais voilà. Par contre, il est super joli. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu la référence, voilà. Il est super joli, mais c'est pas ma couleur. Je pense que je le porterai pas. Hein. À part si vraiment je fais un maquillage. Je sais pas. Franchement, c'est le produit où je suis moins convaincue. En conclusion, bah voilà, vous avez vu. Pour savoir, par exemple, les nouveautés, parce qu'en fait, c'est une société qui s'appelle Cré Beauté qui fait en fait les maquillages Sailor Moon, bah, la marque qui produit la marque Miracle Romance. J'étais très vite fait faire une recherche, j'ai fait un peu vite voir quand même, il y a des limites.
Et je sais qu'ils font une autre gamme de produits d'un autre animé, mais je sais pas du tout lequel, je connaissais pas, donc voilà. Donc voilà, après il y a beaucoup de produits, le seul problème c'est que malheureusement on ne le trouve pas assez facilement à mon goût. Voilà, comme des produits qu'on pourrait trouver sur Sephora, NYX ou des trucs comme ça. Les produits japonais malheureusement je les trouve un peu plus compliqués à avoir. C'est dommage parce que pourtant il y a de la qualité et le prix est là. Même si le prix était un peu plus élevé, je pense quand même que je les prendrais parce que la qualité est là et il y a quand même un design de ouf, hein, s'il vous plaît. Il y a du détail, hein. Il y a du volume, les traits sont pas dégueulasses encore. C'est pas un moment où je les utilise, hein, je les ai transportés. Il y a vraiment du détail, voilà. Il y a quand même des détails en rose, il y a la marque de marqué dessus et tout, hein. Franchement, il y a du détail sur les produits, hein. C'est pas ça qui manque, mais voilà. Je sais pas ce que si j'aurais acheté vraisemblablement si j'avais trouvé plus cher en fait. Je pense que si, au moins pour les eyeliners, parce que les eyeliners en fait, c'est. Je vous ferai une vidéo où je vous compare les eyeliners avec celui de Kat Von D et celui de NYX, les Epic Ink Liner. Parce que c'est exactement les mêmes pointes, c'est exactement la même coloris. Et il y a 3 couleurs différentes, il y a 3 façons de les avoir. Et je vous ferai une vidéo complète, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est les meilleurs à mon goût. Je précise parce que d'autres aiment pas, d'autres aiment, voilà quoi. Donc voilà. Moi en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez découvert un truc pour une fois, parce que c'est pas forcément le genre de produit qu'on vous présente tout le temps. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!